Bonjour, aujourd'hui dans les petits déjeuners des médias, Mulder et Scully sont là pour nous expliquer ce que c'est que les fake news. D'abord, nous allons donc nous demander ce que c'est qu'une fake news. En effet, il est très difficile de traduire le terme de fake news. Il s'agit de fausses nouvelles, mais il ne s'agit pas de false news, de fausses informations. Les fausses informations, souvent c'est des erreurs commises parce qu'on a été trop rapide ou qu'on n'a pas vérifié ses sources. Et donc en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle la mésinformation. Une fake news, c'est différent. C'est vraiment un mensonge qui a l'apparence d'une publication médiatique. Donc il y a vraiment une dimension intentionnelle dans l'idée de fake news. Et là, on est dans le domaine de la désinformation. Il existe donc des sites entiers de fake news. Alors, on peut se demander pourquoi on a des sites qui parlent de fake news. Donc, une première catégorie de sites à ce niveau-là, ça va être les sites satiriques ou parodiques. Par exemple, en France, on a un grand média traditionnel qui s'appelle Le Figaro, qui est un média historique. Et en fait, on a sa version satirique qui s'appelle le Gorafi. En fait, ces sites-là, ils sont là pour pointer les incohérences ou les limites des médias dits traditionnels. Donc, ils sont une optique de dénonciation. Un des plus connus sites américains de satire, ça va être The Onion. Une autre catégorie de sites autour des fake news, ça va être ce qu'on appelle en français les aspirateurs à clics. Ils fonctionnent sur le modèle économique du buzz. Donc on a plusieurs, on a NBC News, Empire News. Souvent quand il y a news et .co dans l'adresse URL, c'est un bon indice. En fait, le problème, c'est que c'est des sites qui sont entièrement rémunérés par le biais de la publicité. Donc le but c'est de faire le plus de buzz et donc c'est de générer le plus de polémiques. Donc on va toujours avoir des titres un peu tape à l'œil, on va avoir des reportages qui ne sont pas toujours très très bien fondés. L'idée c'est de créer du débat. Et donc en fait souvent les journalistes qui travaillent sur ces sites, ils n'ont pas de charte déontologique. Donc on a un problème par rapport aux sources, par rapport aux vérifications, etc. Ces sites, en fait, ils sont assujettis à une logique économique et non pas à une logique citoyenne d'information. La troisième catégorie qui peut rentrer dans les sites de fake news, ça va être les publications très orientées. Chaque média est censé avoir une ligne éditoriale. Mais là, en fait, on est encore plus qu'une ligne éditoriale. On va être dans une ligne idéologique. C'est-à-dire que là, on va vraiment utiliser les faits pour faire passer, en fait, le message que l'on veut. Et on va, pour cela, utiliser plusieurs stratégies. Ce qui est important de comprendre en fait sur les sites de fake news, c'est que c'est pas les faits qui sont remis en cause. Il n'y a pas de faits alternatifs. Mais par contre, ça va bien être en fait l'interprétation des faits qui va poser problème. Souvent d'ailleurs, en fait, on nous vend ça comme des sites de réinformation. C'est-à-dire qu'on utilise les faits pour faire une lecture orientée et donc on va prendre tous les faits pour confirmer notre opinion. Le problème principal des fake news, en fait, c'est la façon dont ils sont fabriqués. C'est-à-dire que, en fait, on va avoir des faits, des données, des datas, et en fait, c'est pas ça qui va être remis en cause. Tous les faits vont être véridiques. Ça va être leur relation. C'est ce qu'on appelle l'effet cigogne. C'est pas parce qu'on a deux faits qui surgissent au même moment, qui ont une corrélation temporelle ou physique ou spatiale, qu'ils sont forcément liés par une causalité. L'effet cigogne, en fait, ça vient de l'histoire. On a constaté que dans certaines régions de France ou d'Europe, là où il y avait beaucoup de cigognes, il y avait beaucoup de naissances. C'est de là qu'est venu le mythe que c'était les cigognes qui amenaient les bébés. Et donc, en fait, on voit bien que deux faits qui sont vérifiés chacun de leur côté, il y a beaucoup de cigognes dans certaines régions et il y a beaucoup de naissances dans certaines régions, deviennent en fait, ont une relation de causalité. Par exemple, c'est ce que nous avons fait avec la Gazette des Mystères. Zola, donc les faits, c'est que Zola est mort dans des circonstances mystérieuses. Zola avait beaucoup d'ennemis politiques parce qu'il était pris dans l'affaire Dreyfus avec notamment son pamphlet J'accuse. Et donc, on va en tirer des conséquences qui ne sont pas avérées. Les relations sont fausses. Ainsi, on peut démontrer d'une certaine façon que Zola a été assassiné pour des raisons politiques. Et à partir de ce moment-là, tous les faits que l'on va
recherchés, ils vont être analysés de façon à confirmer cette hypothèse. Donc on voit que en fait, les fake news, c'est pas seulement les fausses informations. On voit bien la différence. Les données sont vraies, mais c'est les relations qui sont faussées. Un autre biais des sites de fake news, c'est qu'en fait, ils s'autocitent entre eux. Et donc, en fait, on se retrouve enfermé dans une bulle d'information. Si on regarde bien, en fait, une news qui nous paraît problématique et qu'on a tendance à essayer de la corroborer par d'autres sites, en fait, on va voir que c'est toujours les mêmes sites qui reviennent. On a un réseau de sites. C'est ce qu'on appelle des bulles d'information. C'est-à-dire qu'on reste enfermé dans une niche, dans une chambre d'écho où les infos vont s'auto-relayer. Et en fait, le problème, c'est qu'on n'arrive jamais à retrouver la source primaire. Donc ça, en fait, c'est là où il est important de mettre en jeu les différentes aptitudes pour valider les sources, c'est-à-dire la crédibilité. Est-ce que l'info, elle nous paraît complètement invraisemblable ou est-ce qu'elle peut avoir un fond de vérité? L'autorité, d'où vient cette information? Quelle est la source primaire? Qui est l'auteur de cette information? Et la fiabilité. Pourquoi ce site a publié cette information? Est-ce que c'est un site avec une vocation d'information uniquement, un média au sens traditionnel, générique du terme, ou est-ce que ça va être un site qui a une logique économique, qui poursuit un but idéologique? Donc ça, c'est vraiment les questions à se poser à chaque fois qu'on veut essayer de valider ou non une information. C'est donc dans ce contexte que se pose réellement la question de l'esprit critique. Il ne s'agit pas de dire que d'un côté, il y aurait les bons médias traditionnels du style les médias papier, la radio, voire la télévision, et puis de l'autre, les mauvais médias incarnés par les sources d'information sur Internet. Non, il s'agit de se rendre compte que l'information, c'est d'abord une question de choix. C'est-à-dire qu'on va faire le choix de s'informer uniquement avec une source, ou on va faire le choix de s'informer justement sur des sources diversifiées et on va essayer de mettre la priorité à certains critères. Il me semble que la véracité des informations, c'est ça qui est important. Pas seulement la véracité des faits, parce que donner uniquement des faits, ça peut donner sujet à de mauvaises interprétations. Un bon journaliste, il ne doit pas seulement donner des faits, il doit donner une lecture des faits qui a une vocation citoyenne, qui n'est pas orientée trop politiquement, mais qui en même temps est le travail d'un journaliste et qui propose une interprétation. Donc c'est ça qui est important de retenir, il me semble. C'est pas seulement les sources d'information, on peut s'informer de façon très efficace sur les réseaux sociaux, mais c'est la façon dont on va faire nos choix d'information qui va déterminer où on se place par rapport à la société de l'information. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair au niveau des fake news, que vous êtes devenus des petits experts des médias. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures sur csiinila.com. À bientôt!